Allez mon grand! Allez mon grand! Allez mon grand! T'es grand aujourd'hui! Salut les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Godcast en compagnie de JB. Salut JB. Salut les Goths, salut Anto. Et de Timothée. Salut Timothée. Salut JB, salut Anto, salut Goth. On se retrouve du coup aujourd'hui pour débriefer les championnats du monde de cyclocross, que ça soit pour la catégorie élite avec évidemment la victoire de Mathieu Van Der Poel, mais aussi on va parler des autres catégories. On a eu un magnifique titre chez les Français notamment. Donc on peut commencer tout de suite. Je te laisse commencer Timothée. Pour toi, qui était déjà la meilleure course, et on va faire comme ça de la meilleure course à la moins bonne course. Ça va vous donner aussi un peu notre avis personnel, quoi. Pour moi, donc la meilleure course, c'est là où on a eu le titre de la France. C'est peut-être, pour moi, c'est sur les juniors femmes. Donc avec la victoire de Lise Révol, pour moi la course elle était juste folle parce que déjà c'était une course qui était intéressante à suivre. On avait un Français devant, donc ce qui donne pour nous quand même un côté un peu encore mieux. Mais surtout que entre donc Lise Révol et Barbara Bubowska, si je prononce bien, ouais. on a vraiment eu du suspense jusqu'au bout. Donc en vrai, c'était exceptionnel de voir un suspense comme ça jusque dans les derniers mètres. Ouais, en vrai, pas grand chose à rajouter, c'était super bien. On a quand même Bukowska, on va dire, hein, on va l'appeler comme ça, qui lève les bras un tour avant l'arrivée. C'était assez marrant. Surtout quand elle voit qu'elle gagne pas à la fin. Après, grand respect à elle qui va quand même féliciter Lise Révol à l'arrivée pour voilà, tout simplement un beau fair play. Après, le reste de la course était pas hyper intéressant. Il n'y a pas eu vraiment de course au podium. Enfin, moi, ça m'a pas vraiment intéressé. J'étais vraiment sur les deux premières. Le reste, voilà. On peut noter quand même Lison Després qui se fait un beau top 10, mais son départ avait laissé envisager un peu mieux. Donc, c'est un peu. Voilà. Ouais, après, Lison Després, elle revenait de blessure, elle s'était fait mal, je crois que c'était pas la dernière étape de Coupe du Monde, celle d'avant. Du coup, elle avait déjà manqué au Geraint, donc elle était de retour de blessure, donc c'est sûr que c'était un peu la seule chance française. Il y avait aussi Jeanne Duterne, qui avait fait un podium en Coupe du Monde notamment, mais qui là était un peu moins bien. Mais sinon, vous avez tout dit. Lise Révol, impressionnante, junior 1. Elle va pouvoir courir l'année prochaine toute la saison en plus avec son maillot arc-en-ciel, donc ça va être sympa. Et je pense que l'an prochain on aura un beau duel parce que Bukowska aussi c'est une junior 1, donc elle sera là aussi l'an prochain. Et honnêtement, moi si je dois donner mon avis, je pense qu'elle était un peu plus forte la Tchèque sur la course parce que Lise elle fait un départ de fou. La Tchèque arrive à revenir toute seule et genre elle revient en boulet de canon puis elle prend de l'avance. Après je pense que si mentalement elle lève pas les bras trop tôt etc, peut-être elle gagne. Bon après là c'est pour notre plus grand bonheur. Donc voilà, chacun se fera son avis, mais en tout cas un super titre. Aussi pour revenir côté français, je pense que l'année prochaine on a vraiment une équipe qui sera ultra forte parce que pour revenir même en dehors du top 10, donc on a Jeanne Duterne qui fait 12 et si on va un petit peu plus loin, on a 3 françaises qui font 20, 21 et 22. Mais surtout ce que j'ai à dire c'est que donc sur ces 6 françaises, on a seulement Lison Després qui était junior 2 et sinon les 5 autres sont junior 1, elles ont toutes 17 ans. Donc on risque vraiment d'avoir une équipe qui sera ultra forte. On aura déjà donc Lise Révol qui portera le maillot arc-en-ciel. On aura Jeanne Duterne qui termine 12e, mais donc qui pourra viser des très belles places. Et même on aura Lilou Aguirre, si je prononce bien encore, Zélie Lambert et Lali Pichon, qui étaient elles aussi junior 1 et donc qui pourront viser des top 15 ou voire des top 10 sans trop de problèmes. Donc ce sera vraiment intéressant. On aura sûrement une équipe de France très très forte. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, mais on a une superbe génération chez les filles d'une manière générale. On en reviendra après chez les espoirs notamment. Ça va être vraiment sympa dans les prochaines années. Mais pour revenir du coup à Lise et à ce que tu disais JB, moi je suis pas totalement d'accord avec ce truc que mentalement etc. Moi je pense que c'est plutôt physiquement. Elle a certes lâché Lise Révol et voilà, mais sauf que Lise Révol savait qu'il y avait un tour encore et qu'elle était plus en gestion et peut-être qu'elle serait rentrée. Là on l'a vu quand même craquer dans le dernier tour. Non mais de toute façon, donc, on pourra pas réécrire l'histoire de toute façon. On sait pas et voilà, c'était une impression que j'avais à donner. Mais
Mais voilà, et puis tu as parlé des U23, je pense que les femmes U23, on va pas en parler tout de suite vu qu'on prend les courses les plus intéressantes. Donc moi, je vous propose de passer à la suite. Si c'est moi qui décide, j'hésite entre deux courses. Donc entre les femmes élites et les hommes juniors. Et je pense que je vais m'orienter sur celle-là, avec Soren Broyard-Joumard, qui, comme l'a dit Timothée, on aime bien suivre quand même les Français, ce qui n'est pas du tout le cas chez les élites femmes, hein. Enfin, il y avait personne qui visait une médaille. Soren Broyard-Joumard, lui, visait tout simplement l'or. Il n'est pas passé loin. On y a cru pendant à un tour de l'arrivée, il est en tête, il a peut-être 10 secondes d'avance. On commence à y croire. Non, à deux tours de l'arrivée, pardon. Et puis après, il y a Mattia, alors que je l'appelle pas Agostino parce que c'est Agostinaccio, voilà. Je l'ai appelé mal pendant toute la course, hein. J'étais vraiment, mais qui nous fait un truc de fou furieux. Le mec, il a comblé 12 secondes et il a remis 12 secondes à Soren en en 24 secondes. Le mec, à croire que Soren s'est arrêté. Enfin, Soren passe au poste et il y a la fusée qui passe à côté, quoi. Enfin, genre, c'était à n'y rien comprendre. En plus de ça, il y a une belle course pour la troisième place derrière, avec un deuxième Italien qui sort de nulle part, Grigolini. Franchement, moi, je le mettais pas top 10 si tu me demandes de faire un prono avant. Donc, le mec, voilà, bravo à lui. Donc, deux Italiens. Je pense que la délégation italienne repart plutôt heureuse de ce week-end de championnat du monde. Donc voilà, et puis deuxième pour Soren, ça reste un très bon résultat pour lui qui est en première année, alors que Agostinaccio, lui, ne courra plus en junior l'année prochaine. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, surtout, ce que je mettrais un peu de vraiment sympa sur cette course, c'est que je trouve que si on regarde un peu les troisièmes positions, enfin, dans les trois premières positions de la course, on a toujours eu des coureurs un peu différents. Donc, d'ailleurs, on a eu, pour ceux qui n'ont pas regardé la course, mais un Autrichien qui a fait un très, très gros départ, mais qui tombe dans le premier tour et qui est obligé d'abandonner à cause de ça, mais qui avait l'air d'être très fort. Et si on regarde même par rapport à d'autres coureurs, on avait aussi Gilles Lejeune, un Belge de 17 ans, aussi très fort, qui a un problème mécanique sur la fin, mais qui est 13e, mais sinon qui était souvent dans les 5 meilleurs. On peut aussi regarder Oscar Hamet, qui termine 6e, mais qui a été longtemps dans les 3 premiers. Donc c'est ça que j'ai trouvé très sympa, c'est que ouais, bah oui, il faut dire que presque tout le monde est tombé, je pense. Ouais, ils sont tous tombés, t'as raison. Sauf Gilles Lejeune, il me semble. Ouais, mais il a eu un problème mécanique, donc ça compense aussi. Ouais, c'est pareil. Mais on va dire que c'était hyper intéressant comme circuit. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il y a certaines courses, on va dire que les 5 premiers de la course, c'est les 5 qu'on a vus devant pendant 1 heure. Alors que là, je pense que si on regarde les 5 premiers au bout des 2 premiers tours, c'est pas les 5 premiers au bout de la fin, ça a un peu de temps changé et ça a vraiment donné quelque chose de très très intéressant. Mais au final, qui est resté dans les 5 premiers tours, on n'a que Soren et que Mattia Agostinaccio. Mais en vrai, c'est un peu à l'image de cette saison de cyclocross en Coupe du Monde pour ceux qui ont un peu suivi. Il y a eu 2 victoires pour Soren, 2 victoires pour Agostinaccio. Il y avait Gilles Lejeune qui avait aussi gagné à Ulst. Donc ça a un peu tourné tout au long de la saison finalement. Il y a eu sur certains circuits des coureurs qui étaient dominants. On avait un circuit là, qui était hyper technique et pas si physique que ça. Donc les qualités par exemple de Soren qui sont vraiment quand même assez physiques. Enfin c'est un coureur qui est assez physique. Et au niveau de la technique, comme il est encore que junior 1, il a encore quelques petites lacunes, etc. Ça a fait que du coup la course était hyper ouverte et qu'il y avait pas mal de rebondissements. Ce que moi je voulais souligner aussi, c'est que du coup, Soren qui a un petit peu craqué dans ce dernier tour, mais c'est aussi l'Italien qui était très très fort. Ça envisage quand même de super choses. Il est en junior 1, il va avoir le temps de gagner en physique pas mal pour les prochaines années. Il y a aussi Swan Lepan qui a fait une superbe course, qui est lui aussi junior 1 et qui est 7e. Donc pas si surprenant que ça, parce que déjà on avait vu au championnat de France qu'il était très fort, malheureusement il était tombé. Mais il a fait une grosse saison. Swan Lepan. Sans problème, en tout cas moi je le voyais bien aussi haut. Après côté des autres Français, grosse déception pour Théophile Vassal encore une fois. Qui passe à côté du rendez-vous. Le champion de France, Laurent Ferry, top 9, c'est un bon résultat pour lui. Donc voilà, il y a aussi Swan Ruch qui fait, je crois, 15e. Donc voilà. Et tu peux enchaîner peut-être sur... Ouais, je suis d'accord que j'allais juste rajouter un petit truc par rapport à Soren que je trouve intéressant.
c'est qu'au début de course, j'ai eu un petit peu peur personnellement parce que je trouve qu'il fait quand même beaucoup d'erreurs dans les 2 premiers tours. Ouais. Et en me disant, Ouais. ça risque d'être compliqué pour jouer le titre. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'après les 2 premiers tours, au final, il aura un peu craqué au niveau du physique dans le dernier. Mais sinon, je trouve que après s'être habitué au parcours, il a presque fait plus aucune erreur technique. Enfin, Ouais, il n'a pas fait de chute. Ce que j'ai Ouais. trouvé vraiment très impressionnant. Après, il s'est quand même foutu dans Oscar Ahmed d'un seul coup. Il a foncé dedans. C'était... Ah ouais. Voilà. Mais c'était en milieu de course, dira-t-on. Bon, À ce moment-là, j'ai cru que c'était fini, hein, mais ouais, en fait, il a joué au bowling. Bref. Ouais. Pour Voilà, Non, Porto. c'était Oscar Ahmed, c'était un Anglais, toujours remettre la faute sur les Anglais si Oui. voilà, on est un vrai Français. Donc, Ouais, bon. Sauf quand Voilà, c'est Vraiment, 4 le mais mec là. n'avait rien fait. Hein. Le Soren lui a foncé dedans. Sauf quand c'est 4 Ferguson, c'est pas de sa faute. Ça, c'est autre chose. Mais non, ça, c'est Euh, complètement autre chose. Ce sera coupé au montage. Vas-y. Allez, on va passer, justement, on parle des femmes, on va passer à la catégorie élite femmes, avec du coup la victoire de Fem Van Empel. Une superbe course qui, contrairement à l'année dernière, même si c'est le même podium avec Van Empel première, Lindsay Dabrand deuxième et Puck Peters troisième, on a eu beaucoup plus de suspense que l'an passé. Et du coup, une Lucinda Dabrand qui a failli enfin arrêter le sacre Le de règne. Fem Van Empel, le règne de Fem Van Empel, troisième titre de suite. Et du 42 coup, ans. triplé néerlandais, c'est même quadruplé néerlandais. Ah oui, non, quadruplé, ouais. Parce que Bianca Vias Non, malheureusement. Ouais, cinquième. Alvarado, Mais qui a pas très bien performé. ouais. Donc franchement, assez impressionnante. Je sais que Cam, si tu regardes cette vidéo, elle aurait été contente de voir Lucinda Brandt aller chercher un deuxième titre. Malheureusement, ça l'a pas Tout le monde aurait été content en vrai, de voir Femme Ouais, ne pas ça gagner. aurait été déjà. assez logique. Déjà, Augeride, elle était très forte, elle gagne. Ça a été dans la bonne dynamique, mais malheureusement, Fem Van Empel qui, sur un gros événement, a réussi à élever son Après, niveau. Il a on en resté, a discuté un peu en off avec Timothée pour dire que bon, même si les places de derrière étaient déjà jouées, il y avait une belle bataille pour les 2 premières places, comme tu l'as dit. Mais pendant toute la course, on a du mal à y croire pour Lucinda Brandt quand même, parce que Femme Van Empel, c'est un peu l'ogre du côté des femmes depuis maintenant du coup 3 ans. Mais quand même, moi, dans le dernier tour, quand donc Lucinda Brandt attaque à 2 tours de l'arrivée, elle se fait reprendre, là tu te dis ouais bon c'est fini. Mais derrière, Fem Van Empel attaque et Lucinda Brandt arrive à rentrer. Et moi, je commençais à espérer, je me dis au sprint tout peut se passer, etc. Et le Ouais. dernier talus enfin, je sais pas ce qu'elle fait, elle s'est trompée à tous les tours sur ce talus, Lucinda Brandt. Donc première fois, tu te dis ok, deuxième fois, tu commences à te dire ok, 6 fois. C'est 6 tours, 6 erreurs au même endroit. Il y a un moment, ça pardonne pas. Donc c'est dommage. Mais du coup, il y a un vrai goût amer pour moi sur cette course où je me disais qu'on allait voir un super sprint et on l'a pas eu. Donc voilà. Ouais, Après, si on veut une petite note positive, je dirais que en élite femme comme en élite homme, là c'est pas là où on voit le plus nos Français. Quand Mais même. par contre, on a quand même des très belles places de nos Français avec Hélène Clausel qui termine 8e et Amandine Fouquenet 10e. Ouais. Franchement, en début de course, je m'attendais pas à voir 2 Français dans le top 10. Donc C'est clair. ça, je pense que c'est la note positive un peu qu'on peut Ça me mettre. fait penser à quand on avait fait nos pronos, je sais plus ce qu'on avait dit chez les juniors. Je sais qu'un de nous deux avait parlé de Lise Revol, mais je crois que c'était moi. Oui, tu avais expliqué qu'elle pouvait gagner le titre. Hein. J'avais dit Lise Revol. Et on avait dit top 10 pour Hélène Clausel ou Amandine Fouquenet. Les deux sont dans le top 10, donc Ouais, bon, bien joué. voilà. Moi, je tiens à dire que dans nos pronostics, j'avais dit que Anaïs Morichon ferait une bonne course, même si c'était pas la meilleure des femmes en France. Et je trouve qu'elle termine 19e. Donc pour ses résultats moyens sur la saison, Ouais, c'est pas dégueu. je trouve qu'une 19e place au championnat du monde, c'est sympa. Hein. Ouais, Ouais, c'est cool. c'est plutôt pas mal. Troisième française, en plus. Hein. 3e française, c'est sûr. Ouais. Non, franchement, on a une course pas mal. Et content pour nos Françaises qui arrivent à aller chercher 2 top 10. La 4e course qu'on a le plus aimé, JB. C'est à moi de départager. Bon, je vais partir quand même sur sur les hommes élites. Avec Van Der Poel qui écrase la course.
voilà, c'était attendu. Ouais. Mais en fait, si on regarde les 2 courses qui nous restent après, bah, c'est aussi le cas avec quelqu'un qui a écrasé la course. Donc ça se joue plutôt sur les places de derrière. Van Aert qui fait 2, c'était plus qu'attendu. Il n'était pas du tout au niveau de Van Der Poel, c'est dommage. Mais du coup, il était proche du niveau des autres. Donc il a un peu galéré à avoir sa 2e place. Donc c'était sympa quand même de voir un peu une bataille pour la 2e place. Et puis la 3e place, où on a eu tous les Belges et Joris Nevenhuis qui lui performe que sur les championnats du monde, j'ai envie de dire. Le mec, toute la saison, il est là, il est 7e, il est 8e, il est 10e. Là, tous les ans, il est là pour le podium. On sait pas pourquoi, c'est sa journée. Donc voilà, Thibaut Nice qui fait 3e au final, donc le podium, c'est celui qu'on attendait, je pense, à partir du moment où on savait que Van Aert était là. Je pense que c'était le prono le plus pronostiqué, si je peux me permettre. Nevenhuis, très belle course. Verstringe, vraiment hyper prometteur, qui même s'il est pas le plus fort, je pense, derrière, bah, au fur et à mesure des tours, c'est celui qui fait pas les erreurs, donc bah, il termine 5e et c'est super. Et après, voilà, Van Out, assez décevant. Et celui que j'ai trouvé extrêmement décevant aussi, c'est Elise Herbit, qui est pas du tout dans les débats, qui finit pas top 10, enfin, qui est nulle part. Voilà, je sais pas si... Oui, je suis assez d'accord. Il y a quelques personnes, je rajouterais, qui sont un peu décevants. Alors là, pas que pour ce championnat, mais je dirais toute sa saison, mais l'anglais Cameron Mason, qui pour moi l'année dernière faisait partie quand même des coureurs qu'on voyait souvent bien placés. Franchement, cette saison, j'ai l'impression de jamais l'avoir vu. Un peu pareil, Philippe Bonnard, hein, qui avait, il me semble, gagné une Coupe du Monde l'année dernière. On l'a pas vu beaucoup, on l'a pas vu du tout sur ces championnats du monde et pas énormément sur cette saison. Après, petit point positif, franchement, la 15e place de Fabien Doubet, exceptionnel. Pendant Devant Grand Turigny, je m'y attendais pas. Il était top 10. Ouais, il a longtemps été top 10. C'était vraiment incroyable comme course. Bravo à lui. Pour donner un exemple, je m'étais juste un peu renseigné et je crois que Fabien Doubet, c'était une des moins bonnes, pour ceux qui font des paris sportifs, c'était une des moins bonnes cotes de tous ces championnats du monde. Et il me semble que Fabien Doubet, il était coté à 500 pour la victoire et qu'il était à peu près dans les 40e côtes ou un truc comme ça et il termine 15e. Donc, c'est beau, quoi. Après, faut vraiment, sans manquer de respect à Fabien Doubet, hein, mais il faut vraiment être fou pour mettre Fabien Doubet qui est ses champions. Voilà, il y a Van Der Poel, hein. Genre, juste, dites-vous. Ah bah, si même Van Der Poel abandonne, t'as Van Aert, si Van Aert abandonne, t'as Thibaut Nice. Bon. Ouais. Bah après, voilà, c'est une course où l'ordre a été respecté, mais par rapport à d'autres courses où l'ordre a été respecté, je trouve qu'il y a eu plus de suspense quand même, il y a eu plus de bataille pour les places, et voilà. Après, on n'a pas parlé t'as parlé de Van Aert qui a galéré, il a surtout galéré parce qu'il a complètement raté son départ, il est tombé sur le départ. Il démarrait en 4e ligne aussi. Donc ça il partait déjà en 4e ligne, il est tombé dans le premier virage, et donc après il a eu à remonter. Sa remontée a donné aussi du piment à la course, un peu de le voir. Sa remontée est folle, il arrive à finir quand même 2e malgré son départ complètement loupé. Mais je pense pas qu'il avait ce qu'il fallait. Mais on saura jamais. On saura jamais, mais Van Der Poel passait à pied. Bon, là on parle au fan numéro 1 de Van Der Poel, de toute façon. Donc, c'est la minute Van Der Poel. Les gars, Van Der Poel, il a pas fait de vélo aujourd'hui. Il a fait de la course à pied. Vraiment, il était prudent. Il avait son vélo comme ça. Il était tranquille. Hein, c'était l'échauffement. Donc voilà, on peut passer à autre chose. Moi, personnellement, je dirais pour rebondir aussi sur Thibaut Nice, que j'ai trouvé intéressant parce que on parle beaucoup du mauvais départ de Van Aert, mais moi, je tiens à dire que le départ de Thibaut Nice, il n'a pas été excellent parce qu'il partait première ligne. Et je crois que après le premier ou le deuxième virage, il était à peu près à la 15e position, ce qui n'est pas exceptionnel. Il s'était pas affolé, il est remonté facilement. Et j'ai trouvé que parmi tous les coureurs, qui ne compte pas Van Der Poel qui était devant un peu à part, mais Thibaut Nice, ça a été un coureur qui a fait très peu d'erreurs, qui a très bien géré sa course et qui a été là techniquement, là mentalement, là physiquement. Ça a vraiment été... moi, j'étais assez impressionné par Thibaut Nice. Les 3 routiers font 1, 2, 3. Donc on dit souvent que le cyclocross prépare pour la route, mais en fait c'est la route qui prépare le cyclocross, comme l'a si bien dit JB tout à l'heure. Non, mais voilà. Mais moi, je pense que Tim, tu nous départages les deux dernières courses pour quelle était la moins bonne course. Bon, il n'y a pas trop de suspense. Pour les 2 dernières courses entre femmes espoir et hommes espoir, donc 2 courses qui dans tous les cas ont été comme la première personne. Mais pour moi, la course, en fait, je sais pas trop, mais
Je suis pas sûr que Anto sera du même avis que moi, mais pour moi, la course la plus intéressante quand même entre ces deux, c'est Espoir Homme. Je suis d'accord. Je suis Pour d'accord. moi, au regard d'Anto, qui n'est pas très très d'accord, mais pour Ah, moi, mais- la différence, c'est en Espoir Femme, on a eu les 4 premières places qui ont été, où on savait déjà qui allait être aux 4 premières places au bout de 2 tours de course. Alors qu'en Espoir Homme, ok, Tibor Del Grosso a plus que écrasé la course, encore plus que The Backstead, mais pour moi, le top 5, on a eu une longue bataille qui a beaucoup duré. Ouais, c'était hyper sympa à suivre. Et en plus, enfin, quand je vois Clyde de Broekeren qui fait deuxième, enfin, même à genre 2 tours de l'arrivée, je misais pas sur lui, quoi. Le mec était quatrième. Déjà, bon, Viedi se casse la gueule sur les marches. Il s'est Eh fait ben, mal. Aubin Sparfel qui nous envoie à l'instant, merci les gouttes. Ouais, Je bah pense qu'on voilà. peut, on peut Merci, le souligner. merci à toi, Aubin. Tu nous donnes des Merci, émotions Aubin. tous les week-ends. Euh, mais non, Stefano Viezzi, qui, moi, je trouve, fait une très très grosse course, plus fort que ce que je l'attendais. Ou alors c'est peut-être Aubin qui était moins fort que ce que j'attendais. Enfin, tous les Français qui étaient moins forts que ce que j'attendais. Peut-être j'ai surestimé, sauf Jules Simon. Bravo à lui. Mais voilà, De Bruyckere, deuxième, il fait la course parfaite, je pense. Il fait pas trop d'efforts. Il est quatrième. Les autres font des erreurs et il les double, en fait. Donc, lui, bravo. On saura. Et voilà. Doublé belge derrière Tibor Del Grosso. Quand même, fallait avoir la bonne carte, quoi. Mais Ouais. voilà, c'était pas une course qui était extraordinaire quand même si on place 4 Français dans le top 10, notamment Nathan Bodmel aussi, qui est celui que j'ai pas cité, qui fait dixième, qui a une grosse perf par rapport à ce qu'il a fait toute cette saison, même si on sait qu'il a un potentiel énorme. Donc voilà, un bon Ouais, championnat. moi je dirais sur les Français, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, moi à la fois je trouve que oui, Léo Bizio et Aubin Sparfel étaient peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on pouvait imaginer. Je crois que dans nos pronostics d'ailleurs, on avait dit que le top 3 pouvait être envisageable. Mais je trouve qu'il y a quand même des points positifs donc à retenir parce que personnellement, je me disais oui, on va sûrement avoir 2 Français dans le top 10. Ça pour moi c'était presque sûr avec Bizio et Parfel. Mais franchement, au départ de la course, je pensais vraiment pas qu'on allait mettre 4 Français dans le top 10. Il faut quand même se dire hein, qu'on a autant de Français dans le top 10 que de Belges, qui pour moi représentent quand même vraiment une grosse avancée pour la France dans le cyclocross. Ouais, ouais. Je dirais que si on regarde 5 ans en arrière, autant chez les juniors femmes, les juniors hommes, les espoirs, en France, on avait Parce qu'on vraiment mettait très peu de un, on mettait coureurs. un. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que là, ça fait quelques années où la France, elle se développe vraiment dans le cyclocross. Et pour moi, juste le fait de dire qu'on a autant de Français dans le top 10 que de Belges, c'est vraiment beau. Et 4 Français dans le top 10, c'est quand même vraiment une grosse course pour eux. Ouais, surtout que et Jules Simon qui a été un moment deuxième de la course, Léo Bizio qui ça reste mon avis, mais pour moi, s'il a pas cette chute ou ce problème là qu'il a Problème de eu, dérailleur, ouais. problème derrière, oui, pardon, ben, pour moi, il peut être facilement dans le top 5, voire plus, parce que sur un parcours en plus comme ça, qui est assez technique, etc., on connaît ses qualités. Moi, je pense qu'il aurait pu être vraiment bien. Il était pas mal en début de course. Donc, assez dommage de pas avoir pu voir ce que ça donnait. Et Aubin, après, qui est aussi première année, comme Jules Simon, hein, on va pas leur jeter la pierre. 6e et 7e déjà pour des juniors, des espoirs Jules 1, Simon, pardon. on lui jette pas la pierre, c'est extraordinaire Ah ce qu'il oui, fait, hein. Genre moi j'attendais voilà, vraiment pas là, hein. c'est déjà énorme. Bien sûr, il y a Viedzi qui est devant, mais Viedzi, chacun progresse aussi à la vitesse. Quand on voit que bah, déjà, si on enlève Viedzi, c'est les deux meilleurs espoirs 1, donc c'est les deuxième et troisième meilleurs espoirs 1, donc faut pas non plus l'oublier. Del Grosso était sur une autre planète. Ils ont peut-être aussi essayé un peu de le suivre et bon, forcément tu te crames un petit peu. Ça, ils reviendront de toute façon. C'est un peu, c'est ce que je pensais pendant la course. Je l'ai aussi pensé, et je voulais en parler ensuite pour la catégorie femmes. Je trouve qu'il y a vraiment un problème avec cette catégorie espoir où si on veut comparer purement les performances, c'est impossible parce qu'on va avoir des mecs qui vont avoir 22 ans comme Del Grosso et des mecs qui ont 19 ans comme Sparfel. Et Ça fait une grosse bah, différence. pour moi, c'est une trop grosse différence et tu peux pas arriver à comparer deux mecs comme ça. Un mec qui est champion de France élite, champion des Pays-Bas élite pour Del
Grosso, alors que Sparfeld, il court que depuis 6 mois avec, même pas 4 mois avec les espoirs. Donc, pour moi, c'est un peu... Je suis d'accord avec toi. Pour moi, ce qu'il faudrait, alors je dis ça un peu pour rigoler, parce que c'est une règle qu'on pourrait jamais mettre en place, parce qu'elle n'aurait pas vraiment de sens. Mais pour moi, un coureur qui fait une année espoir où il arrive soit à faire par exemple un top 5 en Coupe du Monde élite, ou remporter les championnats du monde espoir ou les championnats d'Europe espoir, pour moi, il n'aurait pas le droit de refaire une saison en espoir. Je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Comme la Formule 2, la Formule 1, ouais. Ouais, bon, en vrai, c'est un peu comment. quelque chose qu'on pourrait voir. D'ailleurs, Del Grosso, je pense qu'il avait largement le niveau pour s'aligner déjà chez les élites. Enfin, j'ai fait la blague sur Instagram où j'ai dit, dis-nous que tu mets ton dossard demain. Mais honnêtement, je pense que il fait la course élite, il fait top 10 facilement. Facilement. Je pense que voilà, il y a pas de doute. S'il a battu des mecs comme Nieuwenhuis et tout sur les championnats élites des Pays-Bas, il peut le faire dans la course. Voilà. Bon, même si j'ai dit, Nieuwenhuis, il est fort sur les championnats du monde. Mais voilà. Bon, bref. Et on va finir vite avec les femmes U23, puisque ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Grosso modo, le truc à retenir, c'est qu'il y a un top 5 UCI, qui est pas le même que le top 5 de la Coupe du Monde. Top 5 UCI, c'est Zoé Bachstedt, Marie Schreiber, Léonie Benvelt, Célia Géry et Isabella Holmgren. Et c'est exactement le top 5 qu'on a eu. Pas de surperformance, pas de contre-performance, vraiment tout comme voilà, vous prenez les notes PCM, et exactement ça quoi. Donc voilà, à part que du coup Amandine Muller fait quand même une très très belle course, termine 7ème. Donc côté française plutôt, c'est ça qui est cool. Même Alexandra Valade top 15. Moi je dis bravo, et puis voilà, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose pour terminer, mais c'est vraiment du textbook. Oui. Vas-y. Je rajouterais qu'on s'intéresse aux espoirs première année. Donc, Géry à peu près là où on l'attendait, j'ai envie de dire. Hein. On pouvait penser que le podium pouvait être jouable, mais on l'attendait pas beaucoup plus haut ni beaucoup plus bas. Enfin, c'est à peu près personnellement ce que je m'attendais. Ouais, tu l'as dit, fait une course de fou, franchement. Moi, je l'attendais au maximum 10e, mais je m'attendais plus à l'avoir 11-12e. Donc, vraiment une très belle course pour elle. Pareil pour Victoria Shladonova, qui fait quand même à l'entrée du top 5, pour moi, c'est un beau résultat. Le seul point un peu négatif, c'est pour Kate Ferguson, mais j'ai pas d'informations sûres, mais il me semble qu'elle a eu un problème, une chute ou un problème mécanique, je sais pas trop, parce qu'on l'a longtemps vu 7-8e. D'un seul coup, on l'a vu 17e. Donc, je pense qu'elle a peut-être eu un problème. Mais quand on voit que l'année dernière, elle faisait vice-championne du monde derrière Géry et juste devant Shladonova, c'est un peu décevant de l'avoir. Ouais, j'ai vu sur Insta qu'elle a dit qu'elle était un peu moins bien, qu'elle avait eu des problèmes, etc. Mais c'est surtout aussi le fait que, alors elle est passée 13e, puis après elle a dégringolé petit à petit, mais elle a décidé cette année de plutôt se concentrer sur la route, parce qu'elle va avoir une grosse saison avec Movistar, vu qu'elle passe chez les pros, et donc elle a décidé de faire moins de cyclocross, donc forcément moins de physique, et on l'attendait de toute façon pas pour un gros résultat. Je l'attendais aussi personnellement peut-être pour un petit top 10 au moins, mais voilà, donc pour Kate Ferguson. Célia Géry, moi quand on voit qu'au championnat d'Europe elle a réussi à battre et Schreiber et Benvelt, j'attendais pourquoi pas qu'elle aille pas du tout taper Schreiber, parce que surtout sur un circuit comme ça paraissait compliqué. Mais au moins Benvelt qu'elle a battu plusieurs fois en Coupe du Monde quand elle courait ensemble. Donc voilà, après une 4e place, c'est la logique, comme vous avez dit, elle est respectée. Mais si elle avait surperformé, peut-être qu'elle aurait pu aller chercher au moins Benvelt. Mais ça reste hyper prometteur pour la suite. Pour Célia Géry, hyper content pour Amandine Muller aussi, qui va chercher un beau top 7. Et on a vu cette belle image avec Aubin Sparfeld à la fin de la course où elle lui a tapé dans la main, c'était les émotions. Non, franchement, c'était une très très belle course. Une belle équipe, voilà. Je pense. Au global, ce week-end, je pense que ça peut être le mot de la fin. C'est au final, ok. C'est vrai qu'on n'a pas précisé. On n'a pas précisé, mais la France a quand même récupéré une médaille de bronze sur le relais mixte. Aussi. Donc, voilà, l'année dernière, on était champion du monde.
Mais un top 3, ça reste une très belle course Ouais, pour on nos n'a pas coureurs. amené la même équipe aussi. Hein. L'année dernière, on avait quand même Oui, on a... Raphaël qui avait été là. Je crois qu'on avait amené Venturini. Là, on a amené entre guillemets les remplaçants. Et puis, Même si Alexis Village. au global, tu as un titre, tu as une médaille d'argent avec Soren, tu as Hum. une médaille de bronze sur le relais. Et puis voilà, tu as Célia qui fait 4, tu as Aubin qui fait 6. Enfin, voilà, tu as énormément de Ouais, top non, 10. non. Donc voilà, on peut pas se plaindre. Et je pense que voilà, si tu dois le noter, c'est quand même un bon 17 sur 20 pour l'équipe de France sur ce week-end, quoi. Ouais. À part le week-end noir pour moi, pour l'équipe de France masculine, élite, où pour moi Venturini aurait dû faire mieux, mais sinon c'est un Venturini, très. on le connaît, il est là pour les championnats de France, hein. Après le reste. Ouais, bah, c'est Van Der Poel Prime sur les championnats de France, mais pas sur les Voilà. mondiaux. Bon, c'est le Voilà, mot de la voilà. fin. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour reparler des jeunes, etc. On n'a pas encore de calendrier de route, mais on se retrouve très vite. Et puis, je crois que jeudi, c'est une vidéo qui tient particulièrement à cœur à JB. Donc, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce qui sort jeudi, mais peut-être. Allez, salut, Hugo. Allez, salut.